Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas d'un jeune homme que je n'avais pas vu en consultation. D'ailleurs, c'est sa blonde que je voyais. Et finalement, ce gars-là avait acheté une maison et lui avait pas de meubles. C'est la blonde qui avait un 5,5 avant. Donc, il a amené tous ses meubles dans cette maison-là. Et à un moment donné, elle a décidé de le laisser. Donc, évidemment, elle est partie avec les meubles et il s'est retrouvé dans une maison pas mal vide. Ce jeune homme que je n'avais jamais vu me téléphone un soir, tu sais, je suis en consultation, mais il y a comme quelqu'un qui me dit, bon, il y a comme une urgence au téléphone, et ce gars-là me dit qu'il venait de voir les colonnes du pont d'un peu trop proche, donc il y avait des idées suicidaires. Alors je lui ai dit, écoute, bon, amène-toi chez moi, tu t'installes dans ma salle d'attente et quand j'aurai fini, bon, tu sais, je veux dire, au moins, t'es mieux d'attendre chez moi que de rester dans ta voiture avec ces idées-là. Et finalement, je le vois en fin de soirée et j'ai comme une idée qui me vient de regarder, de faire comme une échelle de pourcentage à 90%, puis de marquer des éléments. En tout cas, l'idée me vient de prendre une feuille de papier puis de faire ça avec lui et de lui dire, OK, dans quel pourcentage le départ de ta blonde change, bon, par exemple, l'aspect matériel de ta vie? À quel pourcentage que c'est ça qui te dérange? Bon, évidemment, le pourcentage était très élevé. Dans quel pourcentage il y a un dérangement social? C'est-à-dire que je pense que les amis venaient plus de sa part à elle que de lui, qui était plus un solitaire. Donc, effectivement, il y avait un gros pourcentage à mettre là sur ça. Dans quel pourcentage il y a une espèce de désorganisation parce que, bon, elle était très gentil organisateur, alors que lui, bon, était plus lymphatique. Alors, bon, effectivement, il y avait une désorganisation là, donc le pourcentage est encore assez élevé. Et on fait ça jusqu'à temps que je lui demande dans quel pourcentage est la perte de vraiment une relation amoureuse, la perte d'un amour. Et je vous dis, là, il restait à peu près 5%. J'ai dit, ben écoute, tu sais, si ta photo est apparue dans l'époque, il y avait le Journal de Montréal, la première page du Journal de Montréal, bon, tu sais, je veux dire, un gars se suicide pour une perte d'amour de 5%. Bon, c'est pas que tu te serais senti ridicule parce que tu aurais été déjà décédé, là, mais c'est pas fort, c'est pas fort. Et je vous dis une chose, juste de lui avoir dit ça, de faire prendre conscience que dans le fond, c'était pas nécessairement de l'amour, de la perte d'amour qui souffrait, mais de toute cette désorganisation-là, il a considéré que finalement, l'idée de se suicider était non recevable. C'était pas vraiment intelligent de sa part, c'était pas un choix heureux. Mais oui, il était désorganisé et je lui ai dit, ben garde, fais-toi un plan, puis demain matin, ben garde, fais-toi une liste, hein, d'aller t'acheter un toaster, puis bon, tu sais, graduellement, de te réapatrier ta maison, puis bon, t'as quand même cette propriété-là, etc., 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 le mettre en action, c'est quelque chose pour faire, quelque chose à faire pour lui. Et puis, ben voilà, hein, on a sauvé une vie ce soir-là. Voilà. Donc, là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée et merci d'avoir été là. Au revoir.